C'est la sortie ciné de la semaine pour tous les fans de sport auto. Après Rush, après Le Mans 66, voici le nouveau film qui parle cette fois de Formule 1 et qui s'appelle évidemment F1, le film, le tant attendu long métrage avec Brad Pitt de Joseph Kosinski que la rédaction a pu voir. Et on est ici pour en parler avec Hugues Derkel, Mathieu Chambenois et Mehdi Cazoran. Alors déjà, comment allez-vous messieurs? Et puis un premier mot, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ce film en un mot? Mathieu par exemple. Ça va très bien, merci Cyprien. Écoute, le film, j'ai passé un bon moment devant. Je pense qu'on va avoir le temps d'en discuter tous ensemble. Il y a des motifs de satisfaction, quelques déceptions aussi, mais le bilan est plutôt positif de mon côté. Une analyse que tu partages, Mehdi? Oui, plutôt. Je pense que c'est un film qu'il faut absolument voir avec un gros paquet de pop-corn. Alors les pop-corn, est-ce que tu les avais, Hugues, avec toi? J'avais mes pop-corn, en effet. Je pense que j'ai passé un bon moment parce que je m'étais préparé. J'avais des attentes et je partais pas forcément avec les mêmes a priori que d'autres fans de Formule 1. Donc globalement, une bonne séance, ouais. Bon alors nous forcément on a regardé ce film avec un certain a priori puisqu'on est journaliste de sport mécanique, donc on est quand même un public différent de celui qui est ciblé. Avant de parler vraiment de ce côté sport auto, Formule 1 et de la véracité de ce qu'on a vu, est-ce qu'on peut dire que vous avez passé un bon moment au cinéma, que c'est un film qui vous a plu, notamment au niveau du scénario, qui a pu être un peu critiqué par certains premiers retours de nos confrères de la presse et de spectateurs? Mehdi par exemple. Oh là là, tu me lances sur un sujet qui va m'énerver parce que... Je savais que c'était à toi qu'il fallait poser cette question. Non, le scénario, très clairement, j'ai pas compris pourquoi on passe 2h40 à suivre toute cette histoire parce que peut tenir, peut-être pas sur un timbre-poste, mais on va dire sur une petite feuille. Et c'est vraiment l'histoire américaine de base entre un super-héros sur le retour, un anti-héros qui est un peu méchant, mais pas tant que ça peut-être. Voilà, et donc il y a des enjeux économiques, politiques. Bon, c'est du classique Hollywood, hein, je pense. Hein. Les pilotes de F1 avaient dit « Ouvrez-vous à Hollywood », justement. Est-ce que vous pensez que c'est assez bien résumé, finalement, quand on voit ce film? Moi, je vais rejoindre Mehdi, mais à moitié, en faisant peut-être un peu l'avocat du diable du film, en disant que pour moi, ça aurait pu être pire. Je suis d'accord sur le fait que c'est assez linéaire, c'est assez classique, c'est du vu et revu. Mais sur certains aspects du scénario, il y a eu certains rebondissements qui m'ont fait me dire que, au final, c'est pas si pire. Toi, Mathieu? Écoute, j'ai le sentiment que le scénario n'a pas été la priorité du film. On va en reparler, mais je pense qu'ils se sont vraiment concentrés sur le fait de rendre l'œuvre, en tout cas le propos, réaliste, crédible, du moins, c'est peut-être le bon mot. Mais je pense que le scénario et la complexité de celui-ci, ça n'a pas été le premier truc, le premier élément qui a été mis sur la table. Et c'est un peu dommageable parce que je trouve que ça se ressent à l'écran, que c'est pas la priorité. Du coup, ça nuit, d'après vous, au film? Ça fait un peu baisser la qualité d'avoir un scénario un peu redondant. Alors, pour rappel, le scénario, sans rien vous spoiler, on a Brad Pitt qui incarne donc Sonny Hayes, un ancien pilote de Formule 1 qui revient après 30 ans de pause, où il a fait plusieurs catégories inférieures. Il revient un peu par hasard dans cette petite équipe qui est Apex GP, où il fait équipe avec le rookie Joshua Pierce, donc incarné par Damson Idris. Et avec cette équipe Apex GP, le but, ça va être de gagner une course avant la fin de la saison pour sauver une équipe en grande difficulté financière. Alors, vous l'avez dit, en effet, c'est pas le scénario le plus original, c'est un peu une success story à l'américaine, comme tu l'as dit, Mehdi, c'est vraiment l'histoire américaine de base. Est-ce qu'on peut quand même dire que ça nuit à la qualité du film pour autant? Moi, j'ai quand même eu l'impression, en voyant ce film, que, alors certes, c'est un scénario assez classique, c'est un scénario un peu de film d'action américain, de tous les films d'action, les films catastrophes sont un peu tous sur ce même modèle. Finalement, je trouve que quand c'est bien fait, on y accorde peu d'importance. Alors peut-être que si on y accorde aussi d'importance, c'est que le film n'était pas si bon. En fait, je me permets, mais c'est vrai que dans la forme, j'ai moins aimé ça, dans le sens où, par exemple, tu me demandes si ça nuit au scénario, ça nuit au film. Ça nuit surtout, je trouve, à l'immersion. C'est-à-dire qu'il y a des longueurs. Ça, c'est vraiment le premier point négatif, effectivement, que j'ai envie de retenir. Et ces longueurs-là, elles sont surtout dues, et on va rentrer dans le détail, mais à des moments où on sent qu'ils veulent nous expliquer les choses, qu'ils veulent faire soit un peu de pédagogie, soit un petit peu aussi nous montrer qu'ils maîtrisent leur sujet et qu'ils veulent un petit peu montrer aussi et prouver à ceux qui connaissent le sport auto que, bien effectivement, oui, on y a mis des éléments techniques et on sait de quoi on parle. Et j'ai trouvé que toute cette mise en place-là, elle prend plus de la moitié du film. Et comme le disait très justement Mehdi tout à l'heure, ça vaut peut-être pas 2h30, quoi. Alors moi, par exemple, j'ai pris l'exemple d'Interstellar. Interstellar, c'est un film que beaucoup d'entre vous ont vu, je pense, peut-être tous, où on parle de voyage entre différentes dimensions, de physique quantique.
Et en effet, en regardant ce film, on nous parle de beaucoup de termes techniques qu'on ne comprend pas forcément puisqu'on n'est pas physicien. C'est vrai. Est-ce que pour autant ça nuit vraiment à l'intérêt du film? Moi, je suis pas spécialement d'accord. Après, là où je te rejoins un peu, c'est que je trouve qu'il y a eu quand même un peu de name dropping finalement. C'est ça. Alors encore une fois, on spoile pas, mais on nous parle de sous-virage, de sur-virage, d'undercut sans expliquer ce que c'est. Pour un fan de Formule 1, ça semble assez naturel. Pour le grand public, c'est peut-être un peu abstrait. Je ne sais pas si vous avez réussi à avoir cet œil extérieur sur la situation. Je pense que justement, en fait, tout l'intérêt et toute la stratégie, et c'est ce qu'on voit dans les déclarations des médias, des réalisateurs, ou même de Hamilton, par exemple, qui a produit le film, l'intérêt, c'est pas de plaire aux puristes, c'est de créer une porte d'entrée en fait pour des nouveaux fans en F1. La comparaison elle est vite faite entre Drive to Survive et le film, et on va avoir, je pense, le même décalage avec tous ces fans qui vont être attirés par ce qu'on leur a montré et qui vont se retrouver face à une réalité qui est pas forcément la même une fois qu'ils vont se mettre à regarder un Grand Prix et vont se dire ah tiens, on n'a pas sans trop de spoil, on n'a pas des pilotes qui font des stratégies un petit peu douteuses pour remporter des Grands Prix quoi. Ouais, tu parlais de Drive to Survive, d'ailleurs c'est marrant de noter que dans le film il y a une petite pique adressée à Drive to Survive. Bon, encore une fois, pas de spoil, on vous préviendra à partir du moment où on commencera à spoiler. Donc une petite pique à Drive to Survive. Finalement, est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce qu'on peut faire le même reproche qu'à Drive to Survive, qui est de travestir la réalité? Il y a quand même des scènes, en effet, comme tu l'as dit, Hugues, qui posent un peu question, notamment des crashs, Mehdi. Je sais que toi, pour en avoir parlé brièvement avant de lancer l'émission, il y a quelques crashs qui t'ont un peu déplu. Tu me piques un peu là, parce qu'il y a eu le scénario, maintenant on parle des crashs. Alors juste, Mehdi est celui qui, je pense, a l'avis le moins positif sur le film, globalement, donc c'est aussi pour ça, toi, en tant que bible de l'histoire du sport auto, forcément il y a des choses qui t'ont un peu piqué. Ouais, notamment au niveau des crashs, en fait j'ai eu cette impression d'avoir un best-of des plus gros crashs des 5-6 dernières années, reproduit en version cinéma. Il y a un accident notamment qui fait immédiatement penser à ce qu'a vécu Romain Grosjean à Bahreïn en 2020, mais extrapolé en version encore plus spectaculaire. Et je me rappelle, dans la salle, j'ai vraiment été le seul à pouffer de rire parce que ça paraissait vraiment invraisemblable, quoi. Et je me permets surtout, Mehdi, tu l'as dit, une référence directe à Romain Grosjean, en tout cas à cet accident-là qui a marqué tout le monde, et surtout avec des conséquences minimes. C'est-à-dire que l'accident est pire à l'image, et les conséquences sont vraiment extrêmement faibles par rapport à la gravité de ce qu'on voit à l'écran. Ouais. Et je trouve que cette déconnexion, sans parler de danger, mais cette déconnexion entre la gravité de l'événement et le peu de gravité finalement de la conséquence, effectivement, oui, ça participe à ce que disait Hugues, c'est-à-dire la déconnexion d'un public qui peut-être ne connaît pas. Et justement, le danger dans le sport auto, il est omniprésent. Et je pense que c'est dommage de le vendre de cette manière, en tout cas un petit peu spectacle, un petit peu show, parce que c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faudrait le présenter. Ouais, je trouve que le danger, tu as tout à fait raison, le danger est montré de la mauvaise des manières, en fait. On essaie de nous dire que c'est dangereux, tout en effet, en extrapolant. On le vend comme un climax, en fait, alors que ça n'en est pas un. Ouais, c'est ça. Puis en effet, alors. Je pense qu'on va rentrer dans une partie où on va être obligé de spoiler un petit peu sur la suite du film. Donc si jamais vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là et puis surtout revenez nous voir après l'avoir visionné en salle. Sinon, du coup, place à la suite. Donc moi, je voulais revenir sur ces crashs un peu plus en détail. Donc le crash dont tu parlais, Mehdi, c'était celui de Monza, où là, on a quand même vu cette voiture décoller à des dizaines de mètres de hauteur. Alors moi, j'ai eu la même réaction que toi. En effet, dans la salle, j'ai regardé ça. Alors moi, j'ai vu le film avec mon père, qui ne suit pas du tout le sport auto. Bon, il a vu ça, ça ne l'a absolument pas marqué. Évidemment, pour lui, c'est presque normal. Moi, tout de suite, évidemment, en tant que suiveur assidu, je me suis dit, c'est complètement lunaire de voir une voiture décoller de la sorte dans la parabolique de Monza après avoir touché un vibreur. J'ai trouvé quand même que ça desservait un peu le propos, puisqu'on a quand même un crash quasiment à chaque course. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que les pilotes de F1 ne savent pas conduire. Si je regarde le film, je me dis, mais ils savent pas conduire proprement, ils ne savent pas se doubler, ça finit toujours mal. Ou 9 fois sur 10 mal. Et c'est marrant parce que ce crash-là, ça m'a fait immédiatement penser à la scène finale du film Ferrari de Michael Mann, où il y a une Ferrari qui s'envole, on ne sait pas comment, dans les 1000 millas, dans les années 50. Et là, pareil, c'était ridicule à souhait. Et c'est clairement une des séquences qui est faite pour le nouveau public, pour le public américain qui adore tous les gros crashs qu'on voit aux États-Unis. Et c'est pas ce qu'on peut retrouver dans le monde réel. Et si je peux juste étendre un peu sur le côté crash, et surtout ce qui m'a choqué, c'est le côté on nous vend une écurie qui est au bord de la faillite,
Mais par contre, en fait, économiquement, le crash n'a aucun effet. Et on change le développement de la voiture en 3 mois. Et en fait, le pilote arrive de nulle part. Et sans qu'il y ait aucun veto de n'importe quelle personne dans l'écurie, le développement est fait en fonction de ce que lui demande. On arrive en quelques mois à changer la philosophie d'une voiture. Alors qu'on sait que développer une pièce, la produire, ça prend des mois. Et ça prend limite, en fait, quand les écuries arrivent aux essais de pré-saison, ils ont déjà les pièces prévues pour les 4 mois suivants, quoi. Donc il y a cette incohérence et donc les crashs sont là comme si juste, oui bah en fait on peut reconstruire une voiture et alors qu'on nous vend de base une écurie qui pourrait mettre la clé sous la porte à la fin de la saison. Et c'est aussi ce que je disais un peu avec les ailerons, on nous vend qu'en fait des stratégies où on balance l'argent par la fenêtre, c'est notamment l'incohérence qui m'a piqué sur ce film. Il y a des stratégies où quand même le but de Sonny Hayes, donc le pilote incarné par Brad Pitt, c'est quand même de rentrer volontairement dans ses adversaires, de péter son aileron, parce qu'il va provoquer une safety car. Il fait quand même ça 3 fois dans la même course. Et de s'en vanter à la radio. Si ça se produisait dans la vraie vie, au bout de il est viré. Une radio, c'était disqualifié, banni à vie, quoi. Ouais, c'est ça. Puis bon, son équipe le virait. Une équipe, comme tu l'as dit, de bas de tableau qui a peu de budget, elle tolère pas ça. Alors après, je vais me faire quand même l'avocat du diable. On connaît, nous, la Formule 1. On sait qu'en effet, pour changer une voiture qui est dernière, vous la changez pas en 6 mois, comme on l'a vu dans le film, certes. Mais d'un autre côté, si le film se déroulait sur 5 saisons à la durée réelle qu'il faut pour changer les choses, finalement, il perdrait quand même de son intérêt. C'est pas un documentaire. Ça a été quand même précisé, je pense, assez rapidement par Joseph Kosinski. C'est un film, ça reste de la fiction. Il y a quelques facilités scénaristiques, mais je trouve quand même, alors vous serez peut-être pas d'accord avec moi, qu'on sent la patte de Lewis Hamilton qui a quand même gardé un certain flou, en tout cas un certain réalisme tout le long du film, à part les crashs. Voilà. Sur le point du réalisme, je suis d'accord avec toi. Je trouve que l'influence de Lewis Hamilton, on la sent et on la sent en bien. En revanche, le côté documentaire, ça n'est pas un. J'ai trouvé que parfois, on en regardait un petit peu un. C'est-à-dire que c'est justement cette frontière-là qui m'a moins mis dedans. Il y a 2 choses en fait qui m'ont sorti du film pour résumer. C'est justement ce côté un peu docu, ce côté réalisme poussé pour justement trouver cette légitimité, mais qui nous sort du propos fictif pour le coup. Et le deuxième chose, effectivement, oui, c'est les longueurs, j'en ai parlé, mais aussi le côté prévisible du film au final. Parce que je pense que le propos principal, on n'en parle pas, mais assez rapidement, on sait où ça va, on sait où il nous emmène, et je pense que c'est un petit peu ça qui enlève le suspense, parce qu'effectivement, le suspense, pour moi, ce film, il en manque. En revanche, les moments épiques, il en manque pas. Les moments, justement, on parlait pas du jeu depuis tout à l'heure, mais le jeu des acteurs nous met complètement dans le film. Ça, en tout cas, c'est mon avis et il est clair. Le casting est très bon, il est très réussi et tous les personnages les campent à la perfection. Donc, encore une fois, voilà, c'est un bon film. Est-ce que c'est un film devant lequel on vit des émotions à proprement parler ? Je pense qu'on n'est pas les mieux placés pour le dire, mais en tout cas, j'en ai pas vraiment ressenti à proprement parler. Ouais, je pense que tu as un peu tout résumé. On n'est peut-être pas les mieux placés pour le dire, parce que nous, on l'a forcément regardé un peu, alors toute proportion gardée, avec le même œil que les pilotes de Formule 1. C'est-à-dire que vu qu'on baigne là-dedans, nous, au quotidien, on connaît très bien ce sujet, forcément, ça perd un peu en magie. Mais est-ce que, quand même, on peut être d'accord pour dire que les scènes en piste sont quand même superbes à voir? C'est la force du film. Ouais, elles sont folles. Alors, je dirais que en fait, l'œil est habitué à voir des effets spéciaux. Donc sur les parties en Formule 1, je pense qu'on voit que c'est des effets spéciaux. Mais sur la scène, par exemple, d'entrée à Daytona, c'est fabuleux. On voit que c'est la vraie voiture et on a l'impression d'être plongé dedans parce qu'on est plongé dedans. Et pour moi, c'est ce que j'attendais de ce film en allant le voir. C'est une véritable prouesse technique. Et en fait, Joseph Kosinski, en sortant de Top Gun, il s'est tout de suite dit « je veux faire ça ». Et il a tous les exploits qu'il a fait sur Top Gun en miniaturisant des caméras 4K pour les mettre sur des avions. Il s'est dit « je vais faire pareil sur des voitures ». Donc en fait, ce film-là, je le vois comme ça. C'est pour ça que le fait que le scénario soit assez léger ou simple me dérange pas trop. Parce que je suis juste allé voir le film en me disant « je vais en prendre plein les yeux avec des vrais Formule 1 qui ont vraiment roulé avec des vraies caméras dessus ». Pour moi, c'est ça ce film. C'est pas vraiment ce qu'on essaye de nous vendre avec en dépeignant la Formule 1. Je veux juste voir quelque chose qui m'en met plein les yeux, quoi. C'est vrai que même nous qui avons l'habitude de regarder à longueur d'année des Grands Prix de Formule 1, je pense qu'on a tous été impressionnés par la qualité des caméras embarquées. Il y a une impression de vitesse qui est extraordinaire avec ces caméras très grand angle. Et j'ai aussi beaucoup aimé ces caméras qui bougent à 180 degrés en un clin d'œil. Oui, pendant l'action en plus. Ouais, ça fait. On est vraiment
plongé dedans, mais comme jamais. Mais il y a un côté un petit peu négatif, c'est que lorsque quelqu'un va vouloir regarder un Grand Prix de Formule 1, il va forcément, après avoir vu le film, il va forcément vouloir avoir les mêmes points de vue que pendant ce film-là. Sauf que la technologie qu'il y a dans les caméras embarquées des vraies courses de F1 n'est pas du tout la même. Et c'est bien moins immersif. Donc, gare au retour de bâton. Là, Mehdi, justement, tu me lances sur ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous pensez que finalement ça a donné à des futurs nouveaux fans l'envie de regarder la Formule 1 ? Et surtout, est-ce que ça leur a donné une image assez réelle de ce qu'on voit vraiment en piste ? Parce que, comme l'a dit Mehdi, bon, évidemment, la réalisation des Grands Prix, malheureusement, c'est pas celle du film. D'ailleurs, c'est assez dommage et ça donne peut-être des pistes d'amélioration aussi aux producteurs des Grands Prix de Formule 1. Mais est-ce que, en effet, maintenant, le nouveau fan qui va regarder peut-être ce week-end le Grand Prix d'Autriche va pas se dire c'est quand même fade à la télé et on dirait qu'ils vont pas vite? Je pense que justement, en fait, ça souligne un problème qui est la réalisation des Grands Prix de Formule 1. Et je pense que la Formule 1 a à apprendre de ce film. Là, sur les dernières saisons, on a changé les caméras embarquées. Elles sont un petit peu plus en grand angle et ça ajoute un effet de vitesse. Elles sont aussi stabilisées. Donc, par exemple, ça donne des images qui sont sublimes à Zandvoort quand on voit le banking. Et je pense que vraiment, on pourrait ajouter la technologie qu'on développe sur des films comme ça. En fait, les films servent de laboratoire comme la Formule 1 sert de laboratoire à l'industrie auto. Et on pourrait vraiment apprendre de ce film pour donner encore plus envie de regarder la Formule 1 autre qu'au cinéma, quoi. Personnellement, je pense pas que ce soit un frein, en tout cas pas en termes d'image, parce que si le spectacle est là en piste, je pense pas que les nouveaux fans, comme on les appelle, seraient déçus, en tout cas pas spécialement. En revanche, est-ce que le film effectivement s'adresse à la bonne cible ? Je pense que oui. Est-ce qu'on est cette bonne cible ? Je pense pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce regard aussi acerbe sur le sujet. Maintenant, oui, est-ce que le propos est réussi ? Oui. Est-ce que, évidemment, ils ont réussi à, si on peut dire, brander un peu leur film ? Oui, bien entendu. Tout est lié de près ou de loin à la F1 et à son écosystème. F1 TV, forcément, toutes les marques partenaires. Donc évidemment, ça aussi, ça fait partie des choses qui nous permettent de rentrer dans cet univers-là. Est-ce que les nouveaux fans l'ont vu ? Peut-être pas. Donc encore une fois, peut-être que ça participe à cette immersion. Je pense pas qu'ils seraient déçus. Maintenant, évidemment, ça va aussi dépendre du spectacle. Et là encore, je peux être tenté d'ouvrir, mais... effectivement, est-ce que le point de vue marketing est réussi ? Oui. Est-ce que maintenant, ça va suffire à emmener et surtout à fidéliser de nouveaux fans ? Ça va dépendre, ça, pour le coup, de ce qui va se passer sur la piste et de ce qui va se passer, je dirais, pour de vrai, et non pas à l'écran. Et par rapport aux gens qui ont vu ce film, personnellement, je l'ai vu en avant-première, donc le mardi au Grand Rex. T'es un privilégié quand même, Mehdi. Ah ouais. Mais c'était pour moi mercredi et j'ai payé ma place, pas d'avant-première. Alors, c'était pour le travail, pour faire cette magnifique chronique et ce débat, donc ça va. Et donc, sur cette séance-là, il y avait 1200 places qui ont toutes été vendues. Et il y avait majorité de public fans de F1, donc habillés en casquette, t-shirt, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Et à la fin du film, tout le monde a applaudi. Donc, je pense que ça veut bien dire que le film fonctionne pas mal quand même. Ouais, j'ai vu ça aussi dans la salle où j'ai été le voir. Je pense que vous aussi. En tout cas, on sent quand même que les premiers avis sont plutôt positifs. Je voulais revenir sur un dernier point avant qu'on clôture cette vidéo. Il y a quand même une partie de ce film qui participe grandement à son réalisme, c'est qu'on a les vrais pilotes, alors qui interviennent modérément, qui font plutôt office de figurants. On a quelques teams principales aussi. On voit Gunther Steiner qui a une petite apparition, il y parle pas, mais qui est assez drôle. Fred Vasseur qui a 2 mots, Zach Brown qui a quelques mots aussi, Toto Wolff. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Est-ce que vous trouvez que c'est bien, que ça aide à rendre ce film plus crédible ? Moi, je vous avoue qu'à titre personnel, j'ai un peu eu le sentiment qu'on mettait 2 mondes que je connaissais, c'est-à-dire le Brad Pitt, qui pour moi est l'acteur de cinéma, et le paddock de Formule 1 que je connais toute l'année, on va dire, et qu'on collait ces 2 mondes ensemble, et du coup, moi, ça m'a fait un rendu bizarre, mais encore une fois, je pense que c'est une déformation professionnelle, en fait. Est-ce que vous avez eu ça, ou vous avez plutôt trouvé ça sympa, et que ça participait à crédibiliser le film ? Je pense qu'en fait, pendant plusieurs années du tournage, on a eu le monde du cinéma dans notre monde de la Formule 1, où on s'est dit, qu'est-ce qu'ils font là ? Et au final, ça se retourne quand on inverse les choses et qu'on voit en fait dans le cinéma tout ce monde de la Formule 1 qui s'intègre parfaitement. Et ça ajoute pour moi quelque chose qu'on ne risque pas de revoir dans le cinéma. Le fait qu'un championnat fasse confiance à ce point pour donner les insides et tous les accès, c'est du jamais vu et ça ajoute vraiment une patte unique au film.
Alors pour moi, ça fait un petit peu trop promo. J'ai l'impression que c'est un énorme clip à la gloire de la marque F1. Bah, d'ailleurs, le logo du film, c'est le logo officiel de la Formule 1. Et puis le titre F1, ils se sont quand même pas foulés. Ouais, D'ailleurs, je me permets, que mais le film devait s'appeler Apex à la base. Oui. Et ils l'ont changé justement pour le marketer auprès de la Formule 1. Mais je pense que ça aurait été cinématographiquement parlant plus juste de l'appeler Apex parce que le film, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, est centré sur l'écurie. Tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de mots de la part des autres. On les voit, certes, ils sont là, mais on a le sentiment qu'ils sont là un peu en toile de fond. Les pilotes parlent pas, les teams principales ont quelques mots. Et effectivement, oui, c'est bien, on les voit, mais sorti de l'effet de surprise, bon. Je trouve là encore que ça retombe un petit peu au cours de la séance. Bon, après, on peut imaginer aussi que ça faisait partie du deal entre la Formule 1 et les producteurs du film, tout simplement pour avoir autant d'accès, pour pouvoir tourner sur les Grands Prix. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils ont dit bon, on vous ouvre les portes, mais du coup, vous allez renommer votre film et vous allez le nommer Formula One, enfin F1. Donc en effet, bon, c'est vrai que c'est un film qui est très marketé, très brandé, on le sent. Voilà, tout le monde sera peut-être pas fan de l'apparition des pilotes. Si on peut faire un bilan sur le film, est-ce que vous pouvez chacun me donner une note sur 20 que vous auriez mis au film? Mehdi, pour commencer. 10. J'ai passé un moment sympatoche. J'ai pas envie de le revoir pour autant, mais c'était pas désagréable. Je vais être un peu plus sympa. Je pense que je vais mettre 13. 13 parce que le film, effectivement, était, comme le dit Mehdi, intéressant en termes de découverte. Je le regarderai pas forcément une seconde fois, encore une fois, parce que peu de suspense et peu d'émotion. Le pari est réussi. Est-ce que ça suffit? Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, pour moi, pas vraiment. Moi, je vais être encore plus sympa. Alors, est-ce qu'on peut voir une variable statistique? Parce que je suis le plus jeune, mais je vais lui mettre un 15. Parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai vu des très belles images. Et moi, j'irais peut-être limite le revoir juste pour les scènes, en fait. Juste pour limite ne pas regarder le film, mais juste aller regarder les scènes dans le détail. Bah moi, je vais plutôt être d'accord avec toi, Hugues. Je pense que, tu vois, je voulais mettre 14, mais je vais plutôt partir sur 15. J'ai quand même passé un bon moment. C'est un film que j'ai trouvé très sympa. Bon, je comprends tes arguments, Mehdi, mais c'était un film très agréable, en effet. Il faut quand même arriver un peu à débrancher son cerveau quand on est comme nous, quand on baigne dedans, en effet, pour vraiment arriver à profiter du moment. Je pense que c'est un film qui va être un vrai carton d'audience, qui va beaucoup plaire. Et puis qui va sûrement aussi ramener un nouveau public. Alors nous, on va pas s'en plaindre, évidemment. Si ça peut nous ramener des lecteurs et des abonnés sur Auto Hebdo, vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà, tu vois, on perd pas le nord ici quand même. Bon, en tout cas, voilà, c'était notre avis sur le film F1 avec Brad Pitt, le film de Joseph Kosinski, qui est donc sorti en salle depuis ce mercredi 25 juin. On vous invite à aller le voir. Vous avez vu globalement qu'on a des avis assez différents dessus, mais qui sont quand même tous plutôt positifs, à part celui de Mehdi. Donc en tout cas, allez vous faire votre propre avis, et puis je suis sûr que vous passerez un bon moment, puisque malgré tout, malgré quelques petits problèmes dans le scénario ou autre, c'est quand même un film devant lequel on ne s'ennuie pas. Si vous êtes déjà allé le voir, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, et puis on vous dit à très bientôt sur Auto Hebdo. Salut!